Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 12 juin, direction Compiègne pour le prix Benjamin Boutin, plat 1400 mètres et 15 partants car le 11 est non partant, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quintet dans le désordre. Ah, par contre, côté rapport, c'était pas de la folie. Voilà. Bref, cette vidéo, du coup, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. C'est Gentleman Beauty et on écoute l'entraîneuse Gianluca Bietolini. Gentleman Beauty a bien couru en dernier lieu sur la PSF avec du poids. Je pense que le gazon va être mieux pour lui. Il faut du rythme pour qu'il ne tire pas. Il ne faut pas un numéro trop à l'extérieur. Il est en bonne forme. Si tout se passe bien, il a sa chance. Bon, il souhaitait un numéro pas trop à l'extérieur, il a hérité du numéro 4. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup ce numéro 1, j'y crois. Je l'ai mis quatrième, je pense qu'il peut faire mal. On passe au numéro 2, Danse Sioux, et on écoute Pascal Barry. Danse Sioux est aussi bien que lors de sa bonne performance à ce niveau l'avant-dernière fois. Plus récemment, cela s'est mal passé à Angers. Le bon terrain ne la dérange pas, mais à Compiègne, c'est toujours souple. Cela devrait donc bien se passer. Cela devrait bien se passer, nous dit Pascal Barry. En tout cas, moi, dans ce Sioux, il me plaît beaucoup. Il me plaît tellement que je l'ai carrément mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 3, Silver Feather, et on écoute Henri-Alex Pantal. Silver Feather s'est bien comportée en dernier lieu à Angers. Elle est proche d'un nouveau succès. Elle sera mieux sur du terrain plus ferme. Je la pense compétitive à cette valeur. Elle est maniable pour ce genre d'épreuve. Moi, je la vois pas pour la victoire. Je la vois plutôt en. Bon, je l'ai mis sixième pour être exact. Comme ça, on va être clair. On enchaîne avec le numéro 4, Dan River, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. En même temps, c'est qui l'entraîneur? C'est Captain Ian Barbaro. Captain Ian Barbaro. Là, les autres, ils ont craqué. Je sais pas ce qui s'est passé la dernière fois. Oh, il a dû. Apparemment, il s'est énervé sur le bateau. Il a fait peur à tout le monde, le pirate. Et du coup, voilà, personne n'a voulu le suivre. Aujourd'hui, il est tout seul sur son bateau. C'est calme. Il est là, plein milieu de l'océan. Dans le calme des vagues et du vent. Il n'y a que ça, quoi. Il n'y a pas de bruit, pas de matelot. C'est incroyable. Je sais pas comment il fait. Ça doit pas être facile, cette histoire. Enfin, bref. Chacun sa demeure. Ce numéro 4 fait partie de mes préférés. J'y crois, dur comme fer. Je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route et je le mets troisième. On passe au numéro 5, Saxon Girl, et on écoute Tim Dunworth. Bonjour Tim, d'ailleurs Tim est avec nous aujourd'hui et ça fait plaisir. Bonjour Tim. Bonjour Saxon Girl, Saxon Girl, elle est très bien. Elle est très bien, elle a bien travaillé en vue de cet engagement. Comment te dire, elle sera mieux en bon terrain. Elle aime le soleil, elle aime beaucoup le soleil, Saxon Girl. Donc je disais, elle sera mieux en bon terrain sur le gazon que sur la PSF. Comment dirais-je, elle a beaucoup progressé sur sa dernière course et elle a sa chance. Ok, super, merci à Tim Dunworth. Alors, ce numéro 5, lui aussi me plaît bien. Lui, je l'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième. On passe au numéro 6, du rythme, s'il vous plaît. Du rythme, on écoute Christopher Heed. Du rythme, il a bien gagné en dernier lieu, où j'ai beaucoup aimé son attitude à la fin. Il est venu chercher un cheval qui s'était détaché. Je pense que la distance ne sera pas un souci, ni d'ailleurs le raffermissement des pistes. Bon, il faut prendre en compte sa pénalité, mais je pense qu'il avait un peu de marge la dernière fois. Il est sur la montante et perfectible. Ce numéro 6 m'embête, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partons, attention. On passe au numéro 7, Nice Spirit, et on écoute encore Christopher Head, qui nous présente aussi ce numéro 7. Oui, donc je disais, effectivement, je vous présente aussi ce numéro 7, Nice Spirit, qui a bien couru en dernier lieu. Elle est prise à une valeur qui lui permet d'être tout à fait
compétitive dans cette épreuve. Bon, le raffermissement du terrain ne la dérange pas, je pense qu'elle devrait bien courir. Ouais, bah pareil, ce numéro 7 lui aussi me prend la tête. C'est d'ailleurs lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention, j'en ai que 2 sur ma liste aujourd'hui. On passe au numéro 8, Concertation, et on écoute Francis-Henri Graffard. C'est Concertation, je sais pas pourquoi il l'a fait à l'anglaise, lui. Enfin bref. Concertation s'est bien comporté pour ses débuts à ce niveau de compétition dernièrement, effectuant un bon effort final. Jugée sur ce qu'elle vient de faire, elle possède ici une bonne chance pour terminer dans la combinaison gagnante. Ok, merci Francis-Henri Graffard. En tout cas, ce numéro 8, moi, il fait partie de mes préférés. Oh là là, attention à lui. Il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route, ce numéro 8. Il peut même gagner avec l'aide d'un mon parcours. En tout cas, c'est ce que je pense et je l'ai mis 2e. On passe au numéro 9, Bagala, et on écoute Henri-Alex Pantal. Bagala, il vient de bien gagner à Tarbes. On essaie à cette valeur pour voir un peu si elle est capable de se distinguer dans un tel contexte. Elle est maniable pour ce type de compétition. Moi, il me plaît bien, ce numéro 9 aussi, que je garde en bout de combinaison. On passe au numéro 10, Golden Rock, et on écoute Mademoiselle Valérie Dissot. Golden Rock, il va prendre part à son premier handicap en étant chargé. Je trouve que le handicapeur a eu la main lourde. Bon, c'est un poulain encore très tendre, et là, ça l'accorde peut-être un handicap. Je l'aime beaucoup, il va encore mûrir au fil de ses courses. Merci Mademoiselle Valérie Dissot. Bon, ce numéro 10, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. On passe au 11, on l'a dit tout à l'heure, il est non partant. Il était présenté d'ailleurs par Captain Yann Barbero, mais bon, on s'en tape puisqu'il est non partant. On passe au numéro 12, True Value, on écoute Madame Corinne Baron de Barbe. True Value a été pénalisée. Bon, elle est bien, elle est un peu raccourcie pour l'occasion, car je n'ai pas de course pour elle sur le mail actuellement. Cependant, je pense qu'il ne faut pas la négliger, d'autant qu'elle s'est déjà imposée à Compiègne. Ok, merci pour ces précisions, Madame Corinne de Baron de Barbe. En tout cas, moi, ce numéro 12, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément. En cas de non-partant, attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 13, Potemkin, et on écoute Georges Doleuze. Écoutez, Potemkin commence à venir en forme. Il a gagné assez facilement en dernier lieu au Mans. Il est en belle condition. Bon, il est sûrement un peu tendre, mais je pense que sa qualité va compenser. On ne lui a pas fait de cadeau au poids, oui, mais je pense qu'il le vaut. Voilà. Bon, il est généreux et sur la montante, c'est important. Je ne connais vraiment pas ses limites. Ok, ça marche. Moi non plus, je ne connais pas ses limites et du coup, je ne le retiens pas. On passe au numéro 14, Rose Academy. On écoute Xavier Blanchet. Rose Academy est une pouliche que j'aime bien et elle mérite d'être reprise. Moi, je la reprends, Xavier. Je la reprends, moi, ce numéro 14, qui me plaît beaucoup, mais que je garde en toute fin de combinaison. Attention, il peut étonner à belle cote. On passe au numéro 15, Arpenter. On écoute Christophe Ferland. Arpenter a eu un peu trop fait dernièrement. Bon, il n'a pas fini comme on aurait voulu. Il s'était montré régulier jusque-là. Il mérite d'être repris, mais il aurait eu plus de chance en seconde épreuve. Ouais, je pense aussi. En tout cas, moi, ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu. Et on termine avec le numéro 16, Vibrato, et on écoute Xavier Blanchet. Vibrato, il a une bonne chance si cela se déroule bien. Le fait de découvrir Compiègne ne devrait pas lui poser de problème, car il monte la piste des Lions tous les matins. Bon, le lot qu'il a affronté dernièrement, il n'était pas si relevé, mais il s'est bien comporté sur une piste qui est encore un peu trop souple. Il devrait trouver un terrain plus à sa convenance et il aime courir rapproché. Ok, merci Xavier Blanchet. En tout cas, sachez que ce numéro 16, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. Mais attention, je ne l'ai pas non plus rayé. Il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'en ai que 2 sur ma liste aujourd'hui. Le pronostic, ça donne 2, 8, 4, As, 5, 3, 9, 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.